Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste. Il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Jésus cherche à révéler sa propre identité. Il s'adresse aux Juifs de son époque en leur disant qu'ils ont suffisamment d'éléments pour comprendre qui il est et d'où il vient. Il fait devant eux référence à Jean-Baptiste, auquel ils ont cru un moment, mais ils ont fini par le rejeter alors qu'il était le précurseur annonçant la venue du Messie. Ils n'ont pas reconnu ses œuvres, ses miracles, qui sont des signes messianiques. Ils se réfèrent sans cesse à Moïse, mais s'ils connaissaient vraiment Moïse, ils se rendraient compte que ce dernier les conduit à lui, Jésus. Ils scrutent sans cesse les Écritures, mais s'ils savaient les interpréter, ils se rendraient compte que, en elles, il est constamment question de celui qui doit venir, et que celui qui doit venir, c'est lui, Jésus. Ils prétendent être en relation avec Dieu, mais s'ils étaient vraiment en relation avec Dieu, ils sauraient que c'est lui qui a envoyé celui qui leur parle. Oui, il y a suffisamment de lumière pour celui qui veut bien croire, et suffisamment de ténèbres pour celui qui refuse de croire. Savons-nous reconnaître dans notre vie et dans notre monde les signes des temps? Savons-nous lire comme il faut la parole de Dieu à la lumière de la résurrection du Christ? Savons-nous repérer les prophètes de notre époque qui témoignent au milieu de nous de l'amour de Dieu et de son envoyé, le Christ, son Fils unique? Amen.